Et allez! Ah, je suis refait, les amis! Voilà, c'est trop bien, je suis trop heureux. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Séché, je suis vidéaste et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler FPV puisque je me lance enfin dans le FPV. Alors oui, le mec a 1000 ans de retard. Non, en réalité, ça fait depuis 2020 à peu près que je vole en FPV, mais j'ai toujours volé sur du DJI. Donc DJI FPV à sa sortie, je ne sais plus comment il s'appelait exactement, la grosse patate là. Depuis sa sortie également, eh ben, le DJI Avata, qui est juste un petit monstre. Hein, voilà, on va plus le présenter, toutes ses qualités, le RTH, tout l'écosystème DJI. Manque un peu de puissance. Et c'est ce qui fait aussi que bah, j'ai le souhait de monter mon premier 5 pouces, un vrai FPV pour les puristes. Ce qui me rebutait pas mal au début, bah, c'était faire de la soudure, machin, j'ai pas soudé depuis la troisième, configurer Betaflight, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, je me suis chauffé, j'ai acheté tout le matos, la frame, FC, ESC, les moteurs, les machins. Je n'y connais rien. Je me suis bouffé des heures et des heures de tutos sur YouTube, sur les forums, etc. Pour les puristes, excusez-moi, je vais certainement faire à un moment donné de la merde. Je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas, et voilà, si j'arrive à faire voler un truc à la fin, bah, je pense que ce sera une grande satisfaction. Première étape en tout cas, ça part sur le build de la frame, vraiment le châssis du drone, donc c'est parti. Donc la frame, j'ai ici les composants de la frame. Alors au préalable, j'ai monté les press nuts là sur cet élément dont j'ignore le nom d'ailleurs. Mais en gros, voilà, ça va me permettre de pouvoir monter la stack là-dessus qui est en 30-30. Donc je les ai montés en 30-30, il y a le choix aussi de les monter en 20-20 si la stack est en 20-20. Là, on a les bras, la top plate et la plate du dessous. Donc là, j'ai toute ma visserie que j'ai triée au préalable. Je vais avoir aussi juste là mes entretoises. Et je pense que j'ai à peu près tout pour attaquer. Donc c'est parti pour le montage de la frame. Ok, donc première partie de la frame montée. Donc j'ai 5 vis pour l'instant pour tenir les bras. Tout est bien serré. Alors j'ai pas serré non plus comme un bourrin, ça sert à rien, mais au contact, voilà, histoire que ça tienne bien. Donc pour l'étape suivante, je vais monter toutes les entretoises et aussi le support caméra qui est en TPU devant. Comme ça, j'aurai une idée de la gueule que ça va avoir bah, une fois monté pour pouvoir monter mon électronique au milieu et tirer les câbles comme il faut pour pas que ça me gêne par la suite. Ok, donc la petite pause dans le montage mécanique pur et dur, je vais devoir intégrer un peu d'électronique puisque j'ai deux TPU là au cul qui vont être montés avec l'entretoise. Enfin, l'entretoise sera prise dedans. Donc il va falloir que je monte mon XT60 avec les deux câbles. Je vais avoir l'antenne aussi de réception qui va se positionner juste au cul. Le GPS et je vais avoir aussi le Crossfire, enfin l'antenne du Crossfire à l'arrière. Bon, ok, là du coup, en fait, ma XT60 avec le petit cache plastique là qui est fourni, donc qui est celui-ci, il passe pas comme je veux dans le TPU. En gros, il dépasse vraiment et je trouve que c'est pas ouf ouf. Moi, j'aimerais bien qu'il soit juste affleurant comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai démonté ce petit bordel, je vais foutre un peu de gain thermo et comme ça, il sera, enfin, à la fois les soudures seront protégées et niveau esthétique, bah, on sera pas mal du tout. Et dans tous les cas, à l'intérieur du TPU, ce sera aussi quand même protégé des éclaboussures d'eau ou autres. Bon, nouveau problème. Au début, je me suis dit merde, ma gaine thermo elle fait chier parce que ça passe pas. Et en fin de compte, c'est que le TPU il est légèrement coudé pour faire ressortir eh ben, les câbles. Sauf que là, moi, mes câbles ils sont soudés vraiment clean. Donc, je vais essayer de les tordre. Le problème, c'est que voilà, ils ont vraiment bien été étamés jusqu'au bout. Donc, je pense que je vais essayer de faire fondre l'étain, mais juste au bord là, pour pouvoir eh ben, les tordre et faire en sorte que ma XT60 elle s'intègre parfaitement dans mon cache. Bon, au final, la soudure, ça n'a rien changé. Je me suis juste contenté de eh ben, couder mes fils au niveau de la soudure, histoire d'avoir un truc propre et clean. Étape suivante, mon GPS qui est là. Donc là, l'idée, ça va être de le positionner là-dedans.
s'il veut bien. Donc là, ok, j'ai toute la partie arrière avec l'antenne, GPS, XT60. Donc j'ai des TPU pour le RUnito 3 avec un support Condo et un support pour le Nano RX. Donc ça, c'est plutôt pas mal foutu. Par contre, est-ce que j'ai pas fait le con en mettant direct la cam, enfin le support de cam ici, je sais pas. Donc là, en gros, l'idée, c'est qu'à terme, voilà, on aura la cam devant, le O3 au cul qui va se brancher sur l'AFC au milieu. Derrière, je vais avoir mon antenne qui va arriver, tout ça là-dedans. Et avec mon condo qui va aller également sur les ESC. Bon, au final, j'ai effectivement fait le con parce qu'avec les entretoises qui sont là, la cam du O3 ne passe pas. Donc, je suis bon pour redémonter ça et refaire l'installation tout de suite derrière. Donc là, j'ai deux petits TPU que je vais foutre sur le côté, histoire de bloquer la caméra et surtout de pouvoir régler le tilt de façon assez facile finalement, sans avoir besoin de tout démonter ou même d'avoir besoin de clés. Ça se met tranquillement en force. Ok, donc là en gros j'ai toute la partie réception et vidéo qui est assemblée, donc je pense que je vais monter tout ça à blanc sur la frame, enfin blanc, je vais le monter sur la frame, et ce qui me permettra ensuite de présenter mes moteurs pour commencer à poser les moteurs, et comme ça au passage je récupérerai du câble pour solder mon condensateur. Bon, pour l'instant, c'est un joyeux bordel. Bon, je suis assez content, ça commence petit à petit à ressembler un peu plus à un drone. Donc là, j'ai mon VTX de montée avec la caméra, GPS, mes antennes, le XT60. Donc next step, ça va être de étamer mes ESC, donc au niveau des pads XT60 et les pads moteur. Le focus ne veut pas se faire, on s'en fout. Donc voilà, étamage de ce côté-là, comme ça je pourrais présenter mes moteurs, couper les câbles, ce qui me permettra avec de la chute de câble de monter mon condensateur, souder condensateur XT60 je pense, et derrière pouvoir souder également mon GPS sur l'AFC, raccorder l'AFC aux ESC, et on sera pas mal. Ce qui va juste me faire chier, c'est que ce sera vraiment juste ce qui va me manquer, c'est qu'en fait la connectique entre le VTX et ma FC n'est pas la bonne d'un des deux côtés. En gros, j'ai pas le bon plug pour le brancher sur la FC. Donc j'attends un câble qui normalement fait VTX FC. Sinon, il faudra que je bidouille avec de la soudure. Mais voilà, ce qui va m'embêter, c'est que je pense que je vais être obligé de redémonter mon VTX une fois que tout sera installé globalement, pour mettre juste un petit plug à la con. Bon, c'est pas très grave, j'avance déjà sur les soudures, l'étamage et tout ça, et on verra le reste par la suite. Donc là, ouais, du coup, je vais laisser de côté un petit moment la frame, j'en ai plus vraiment besoin. Donc là, on va partir sur l'AFC et l'étamage de l'AFC, donc les pads XT60 et les pads moteur. On va essayer de faire ça propre. Bon, là, je mets un peu de scotch. C'est d'une part pour éviter que les ESC ne bougent, et ça évitera aussi les protections, même s'il y a quand même une petite plaque pour éviter les échanges thermiques trop importants. Bon, j'ai un peu galéré pour les pads XT60. J'espère que les pads moteur, ça ira mieux. Ouais, ça a l'air d'aller quand même vachement mieux. Le problème des XT60, c'est que la soudure, enfin l'étain en tout cas, passait en dessous. Bon, je suis assez content de moi pour les soudures des pads moteur. Pourrait sans doute être mieux, hein, je ne sais pas, mais bon. Ma faible expérience, je me dis que c'est déjà pas mal. Bon, la grosse partie qui me faisait entre guillemets peur est faite. Alors j'espère que sur le XT60 j'ai assez d'étain. Je verrai ça à l'usage. Je vais bien étamer mes pads. Enfin pas mes pads mais les fils. En tout cas sur les pads moteurs je suis assez... Bon, ça déborde un peu par endroits mais rien de méchant. Bon, j'ai l'impression que cette ESC, ces ESC en tout cas sont assez pratiques pour la soudure, dans le sens où voilà, les pads moteurs sont bien espacés. Pas trop de problèmes de courjus à mon sens. Donc bon, on va voir ce que ça donne par la suite. Donc là, j'ai maintenant un joli TPU qui va me permettre d'isoler les ESC du carbone.
Alors je suis pas certain que ce soit le bon TPU, c'est celui qui me paraît le plus évident en tout cas. Il se met bien, il se cale bien sur les press nuts, ce qui me permettra voilà, d'avoir la frame, la stack, enfin les ESC bien décollés de la frame. Donc là on est pas mal du tout je trouve. Et ce qui est bien c'est que voilà, là je vais pouvoir tout couper à la bonne distance. Ok, parfait. Donc là, mes prises XT60 sont bien dénudées. Alors, ça n'a rien de trop dénudé, hein, vous voyez, d'origine, elles sont 2 ou 3 mm. A priori, c'est grandement suffisant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir étamer tout ça. Ce sera fait, même si je ne les soude pas tout de suite, tout de suite. Bon, ok. Du coup, étamage des ESC, c'est fait. Étamage XT60, enfin des câbles, c'est fait également. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'attaquer au moteur. Donc c'est des F40. Bon là, je vais simplement les monter à blanc avec les fils et je les présenterai sur les ESC pour voir la longueur des câbles. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre les bonnes vis. Il y en a différentes dans le truc. Je ne sais pas si on va bien voir à la cam. Mais l'idée, c'est que ça prenne l'entièreté du pas de vis. Donc pas que ce soit à la moitié pour éviter de le bouffer, de bouffer des filets. Mais bien sûr, il ne faut pas que ça dépasse et que ça vienne toucher le bobinage du moteur. Ok, donc là, mes 4 moteurs sont montés. Donc du coup, je vais présenter tout ça avec les ESC. Comme ça, je vais pouvoir couper mes câbles moteurs à la bonne longueur. Et derrière, ça va partir sur la soudure des câbles moteurs. Bon, je vous ai coupé ce passage parce que peu intéressant, mais voilà, là j'ai préparé mes câbles moteurs. Toujours dans l'idée d'avoir un drone le plus propre possible, j'ai mis de la gaine tressée et gaine thermo, histoire de se faire un truc vraiment clean. Donc je vais pouvoir de nouveau présenter mes moteurs. Bon là du coup j'ai bloqué mon câble tel qu'il le sera à terme pour pouvoir venir tout simplement couper mes câbles à la bonne longueur. Là voilà, mes 3 câbles moteurs sont coupés à la bonne longueur. Donc, je vais pouvoir faire pareil sur les 4 moteurs, étamer tout ça et ensuite il n'y aura plus qu'à souder. Ok, donc là tous mes câbles moteurs sont prêts. Ah non, il me reste 3 à dénuder. Donc je dénude tout ça et je vais pouvoir commencer la préparation de mon condensateur, la soudure du condensateur et la soudure des moteurs. Quoique je vais peut-être commencer par les XT60. Donc là, le condensateur. Donc, il faut faire gaffe à la polarité. Hein. Là, on a le moins. Bon, normalement, c'est sur une des deux patchs et puis la plus longue ou la plus courte. Mais de ce côté-là, on a le moins. Donc, il est bien polarisé, le condensateur. Il faut faire gaffe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais étamer les 2 pôles de mon condensateur, d'ailleurs. Bon, toujours la technique du blade hein, pour pas qu'il bouge. Mais bon, je trouve que ça marche pas mal au final. Au moins, j'ai les 2 mains libres. Ok, donc ça y est, mon condensateur est prêt, j'ai étamé les 2 pôles, les 2 câbles que j'ai récupérés des moteurs, un petit peu de gaine thermo pour isoler tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais souder mon alim XT60 sur le SC. Comme ça, derrière, je fous le condo dans son petit logement et je viens le souder par-dessus le tout. Donc bien faire gaffe à la polarité, hein, plus rouge sur le plus de l'ESC. Ok, on est pas mal. Là, j'ai bien ma prise XT60 qui est noyée dans le pad avec ma soudure. Franchement, je suis assez content pour la première. On va voir ce que ça donne sur la deuxième. On n'est clairement pas sur la soudure de l'année, mais ma foi, ça m'a l'air pas mal malgré tout. Donc maintenant, condensateur, côté moins, côté moins. Je vais le mettre dans son support et j'aurai plus qu'à venir tranquillement souder mes fils. Bon, une fois de plus, celle-là va être moins folle, mais bon, je pense que ça reste plutôt correct. Donc voilà, condensateur XT60, c'est soudé. Je vais passer la soudure de mes câbles moteurs. Ok, bon la partie soudure moteur sur le SC ainsi que XT60 condensateur, on est bien. Bon, les soudures sont pas comme dans mes rêves, mais bon, elles sont relativement propres, je trouve, ça va. Il n'y a rien qui se touche déjà, donc pas de risque de courju, même si je checkerai tout ça avant de mettre ma première lipo. Donc là, voilà, j'ai monté ma FC sur la stack, je l'ai contrôlé, j'ai connecté aux ESC avec la fiche qui va bien. Là, j'ai recoupé mes câbles du GPS
Donc je vais étamer tout ça, étamer la FC pour pouvoir souder mon GPS. Et voilà, GPS soudé, donc parfait. Il ne me restera plus que le Nano RX. Celui-là, je vais attendre un petit peu parce que pour le moment, j'ai pas de Crossfire dans ma radio, j'ai uniquement la radio DJI. Donc voilà, je vais voir si je le connecte tout de suite ou pas. Peut-être que je le laisserai au chaud dans la frame pour le moment. Bon, et bien voilà, le drone est monté. Franchement, je suis hyper content de moi. Que ce soit le coloris, la full black avec les hélices vertes, jaune-verte, je trouve que ça rend plutôt bien. C'est sobre et à la fois, il y a un peu de couleur quand même. Je trouve que le build est plutôt clean. Bon, je sais pas si vous avez bien vu avec la GoPro, etc. pour les puristes, hein, mais j'ai essayé de faire mon mieux sur les soudures, rien ne se touche. Donc la suite des opérations, ça va être config sur Betaflight. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet. Alors je sais qu'il y en a déjà plein, mais voilà, je peux éventuellement partager ma propre expérience. Et surtout, next step, ça va être de se retrouver tout de suite pour vous au terrain. Moi, je pense que ce sera peut-être dans plusieurs jours, voire plusieurs semaines, si je me fais chier sous Betaflight. Mais voilà, on se retrouve sur le spot, histoire de faire potentiellement la première lipo, si je n'ai pas tout fait cramer entre-temps. Bon, ça y est, je suis sur le spot, histoire de tester ce nouveau drone fraîchement monté. Donc là, je sors tout juste des réglages Betaflight, enfin réglages très basiques, hein. J'ai pas touché les PID ou les rates ou quoi que ce soit. Je vais tenter de voler avec le drone vraiment stock. D'ailleurs, je vais faire le truc en deux temps. Je vais d'abord voler avec l'Avata, histoire de faire, je pense, une batterie. Histoire de reprendre les sticks en main, ça fait un moment que je n'ai pas volé. Et ensuite, première batterie avec le vrai drone FPV. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, ça part. Bon, je vais pas non plus aller super loin, déjà parce qu'il y a du monde autour. Et puis bon, avec une batterie d'Avata, on vole facilement quasi 10 minutes. Et là, je sais pas si vous voyez bien, mais le soleil est quasi sur le point de se coucher. Donc j'ai pas non plus 2 heures devant moi. Donc, voilà, c'est vraiment histoire de reprendre les sensations au niveau des sticks. Bon là, normalement, on peut passer dans la petite cabane là-bas derrière. Là, malheureusement, il y a vraiment trop de monde. Et ce qui va m'intéresser surtout moi, c'est comment se comporte ce DJI O3 monté dans ce drone. Ok, donc là, ça passe easy. Le Vata, il me permet aussi de faire quelques repérages sans prendre trop de risques. De toute façon, je pense pas faire des folies avec l'autre, hein. On va pas tenter tout de suite des dives, des trucs comme ça. Je vais faire, je pense, à peu près le même type de vol que là, je vous propose pour le moment. C'est-à-dire rien de ouf, mais bon, histoire de prendre vraiment la main et de voir ce que ça donne. Bon, j'ai déjà volé, j'ai eu la chance de voler une ou deux fois en 5 pouces, comme je disais. C'est vraiment un monde parallèle par rapport à l'Avata. Et au DJI FPV, encore pire, hein. Mais donc voilà, j'ai vraiment de fortes attentes là-dessus et j'espère qu'elles vont être récompensées. J'espère que surtout, j'ai pas fait de la merde au niveau de ma config, hein, et que je vais pouvoir faire décoller tranquillement ce 5 pouces fait maison. Bon, ça va, je sais encore à peu près piloter. Je vais pouvoir me reposer. Ça fait 2 minutes que je vole et mettre en route le second si tout va bien. Ce qui est cool, c'est qu'il y a 0 vent. Tac. Bon, ça y est, le GPS a fixé. Je vais faire juste un démarrage, je ne sais pas si vous voyez bien le drone là, mais démarrage de visu pour voir si tout tourne dans le bon sens. Et ensuite, je tente le premier déco. Let's go. Ok, ça tourne. Ok, bon, j'ai checké vite fait si les moteurs tournaient dans le bon sens. J'avais checké déjà sur mon ordi avec Betaflight, mais bon là, comme j'ai énormément la pression, je préfère double checker. Mon préarme arme fixe, donc ça c'est cool. Toujours la sécu, très important. Et écoutez, je vais tenter le premier vol. C'est parti. Oh là là! Ça fonctionne les amis! Oh, je suis refait! Je suis mais refait! Oh là là! Oh là là, et ça flotte, putain, les sensations, c'est incroyable. Ça fait 20 secondes que je vole, enfin dans 40. Mais ouais, on est sur un 5 pouces, il n'y a pas à chier. Et encore, c'est stock sorti du montage. J'ai pas revu du tout, comme je vous disais, les PID, tout ça. Donc, à mon avis, je pourrais avoir du prop wash, ce genre de conneries. Là, je vais pas non plus taper trop dans mes batteries, étant donné qu'elles sont neuves.
Je vais essayer de les roder relativement correctement. Je vais pas non plus aller trop loin. Voilà, on voit la tournette là-bas derrière. Voilà, histoire d'avoir une réception quand même, même si là je suis toujours à 50. Mais ouais, non, c'est juste incroyable, putain, je suis trop refait. Ouais, c'est moi qui ai construit le drone de A à Z. Bon, heureusement, Pierre-Nicolas, mon poteau, chez qui d'ailleurs j'ai fait ma formation de télépilote, The French Drone, n'hésitez pas à aller le voir si vous en avez besoin, m'a filé quelques tuyaux à distance. Bon, je me suis un peu démerdé solo pour le montage, mais heureusement qu'il était là. ça, ça met toujours en confiance d'avoir un mec expérimenté sous la main et à qui on peut demander conseil. Mais ouais, je pense que ce drone va avoir une certaine valeur sentimentale. C'est mon premier que j'ai monté de A à Z, en suivant des milliards d'heures de tutos, de vidéos YouTube, etc. Et ouais, rien que pour ça, putain, ça. J'avais quand même la presse, mais là on est bien. Bon, je suis en train de surveiller ma batterie aussi et je me rends bien compte des limites aussi du FPV à la lipo, qui n'est vraiment pas du tout le même, enfin qui ne sont pas les mêmes, putain, qui ne sont pas les mêmes que le FPV à la Lyon en mode Avatar, hein, parce que là, je pouvais voler à peu près une dizaine de minutes avec l'Avatar, quand là ça fait 2 minutes 50, à mon avis 4 minutes, ce sera le grand max. Bon, je pense qu'il faudrait quand même que je change mes rates, là j'ai pas des sensations incroyables. Au bout des sticks, je pense que j'ai les doigts qui tremblotent tellement j'avais la presse. Et non, là, c'est vraiment, ouais, putain, j'arrête pas de le répéter, mais une grosse satisfaction, hein. Ça peut paraître con comme ça, mais quand tu as passé 3 heures à souder, à essayer de caler les fils, quand tu branches le tout et que tu vois que ça fonctionne, putain, mais c'est incroyable, quoi. Alors, c'est sûr que j'aurais pu acheter un drone en BNF, je le branche, je le bind aux lunettes à la radio et en avant. Mais voilà, j'avais aussi envie, quitte à avoir un vrai 5 pouces, de me le monter moi-même. Et voilà, si demain je viens avoir besoin de changer un moteur ou même la FC ou peu importe, je saurais faire. Ça m'a pris un peu plus de temps, mais j'ai vraiment énormément appris. Bon allez, un peu plus de 22 volts dans les batteries, on va les poser. Premier posé avec ce drone. J'ai la pression, on va essayer de ne pas le cracher. C'est tellement plus smooth en tout cas avec la puissance des moteurs. Et allez, je suis refait les amis. Voilà, c'est trop bien, je suis trop heureux. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors comme vous avez pu le voir, moi j'ai été vraiment refait de pouvoir construire un drone de A à Z et surtout qu'il vole à terme, quoi. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires pour les plus expérimentés. Dites-moi également si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur la config Betaflight. Alors je suis pas expert, mais voilà, je peux partager ma faible expérience. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez votre meilleur pouce bleu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.